moi, c'est un frère. Il est bien. Très droit, très carré, un militaire, quoi. Je suis Frédéric Telmar, je suis marié, 2 enfants et je suis expatrié en métropole depuis 24 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Et ben, je suis pompier de Paris. Madame, ça a été... L'urgence pompier, j'écoute. Et fais pas seulement le grand raid couillon. Je connaissais très peu mon île en fait. Les sentiers, je les avais pas arpentés comme l'a fait mon pote là. Et donc j'ai redécouvert en fait véritablement mon île, le centre de mon île, il y a 6-7 ans en fait, notamment avec le Grand Raid. On était on va dire des fils d'ouvriers. Dans les années 86, nous la lançons nous pour faire un bac C et D. Et dans ces années-là, dans la classe, il y avait plutôt des fils de, on va dire, minimum d'instituteurs, etc. Il fait qu'il y avait quand même déjà, dans ces classes-là, il y avait déjà une différence sociale. Et nous deux, Frédéric, nous retrouvons nous à travers ça, nous. J'ai quitté La Réunion à l'âge de 21 ans exactement. Voilà, pour aller faire mon service national. C'était à l'époque des choix purement personnels, mais avec très peu d'informations, ce qui fait qu'on partait un petit peu dans l'inconnu, quoi. Et puis on venait aussi d'un milieu très modeste où on avait l'impression en fait que les portes étaient relativement fermées et on avait pris conscience aussi qu'il fallait qu'on prenne notre destin en main, quoi. Bon, ben après l'entraînement, bienvenue à la case, hein, chemin Finette. On est à chemin Finette exactement. D'accord. C'est mon case. Rentre à où? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est ma maman. D'accord. Voilà. Celle qui m'a mis au monde il y a 47 ans déjà. Ouais. Voilà. Ma sœur, Clarisse. Mes 2 filles, mais elles sont grandes maintenant. Hein. La plus grande, elle a 15 ans, et puis la deuxième, elle a 10 ans, et puis elles arrivent bientôt là. C'était dur parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait rien pour le soutenir. Hein. Il s'est débrouillé comme un grand. Hein. Ouais. Ah oui. Il n'avait pas de sous quand il est parti. Hein. Il ne peut pas rester sans rien faire. Il Il faut doit qu'il ait toujours quelque chose à faire. Il ne va pas s'arrêter là. Aussitôt qu'il a fini quelque chose, il faut qu'il... Il y a des objectifs voilà. toujours. Et vous êtes tous comme ça dans la famille? Non. Non, pas trop. Non. Lieutenant-colonel, c'est un cheminement très long. Un parcours professionnel fait de dur labeur, de beaucoup de travail et en même temps une très bonne récompense au final, quoi. On est au centre technique chargé de toute problématique liée dans le domaine des télécommunications, certainement système d'information. Tu n'es pas censé être en vacances? Je suis censé être en vacances, mais mes chefs m'ont dit ils ont installé un nouveau système à La Réunion, donc si tu peux jeter un petit coup d'œil, tu y vas, donc j'exécute. Le but est de mutualiser les infrastructures de façon à ce que tous les services de sécurité se retrouvent sur le même réseau. D'accord. Et puis se communiquer plus facilement, ce qui n'existe pas aujourd'hui en métropole, puisqu'en fait pratiquement tout le monde a son petit réseau. En fait, je suis dans un projet en fait préfecture de police, dans lequel en fait les pompiers de Paris sont parfaitement intégrés. C'est ce qu'on appelle une plateforme, je dirais, d'appel d'urgence. L'objectif, c'est de pouvoir faire travailler ensemble la police et les pompiers. Antoine, comment vas-tu? Ça va bien, Ouais, ça va. Bienvenue. Merci beaucoup. Hein. En métropole, il y a, à ma connaissance, mais du moins il y en a sûrement beaucoup plus, mais à ma connaissance, on connaît une douzaine de Réunionnais qui sont en métropole et qui, effectivement, quand ils viennent en vacances à La Réunion, nous rendent visite sans aucun problème.
Et beaucoup percent facilement. On a des majors, on a des lieutenants, on a des militaires du rang. Enfin bref, c'est un bon vivier. La brigade, c'est un bon vivier de Réunionnais. Et puis ça permet aussi d'avoir pour nous des repères, puisque nous sommes sur notre île, quelque part, et que beaucoup d'entre nous n'avons pas quitté justement cette île. Et donc là, on a une vue extérieure qui permet justement de nous apporter un éclairage nouveau sur ce que nous sommes en train de faire, et peut-être aussi de nous guider et de nous donner quelques conseils sur la route que nous avons choisie pour dire est-ce qu'elle est semée d'embûches ou pas, et quelles sont les embûches auxquelles nous devons nous attendre dans l'avenir. Petite fierté aussi, non? Bah oui, une petite fierté, bah oui, voilà, c'est à La Réunion, oui, bien sûr, c'est une fierté quand même, quoi. Partager un petit peu avec les collègues, bon, j'en connais pas mal quand même, hein. Surtout pour faire comprendre à la jeunesse que tous les papiers, que si, comme pour le Grand Raid, comme pour Frédéric, l'exemple, c'est on peut commencer à zéro et réussir quelque chose, réussir sa vie. Enfin, c'est L'échec Frédéric. ne le fait pas peur. Non, il ne baisse jamais les bras en fait, ça c'est bien. Et s'il y a quelque chose que je peux dire aux jeunes Réunionnais aujourd'hui, c'est qu'il ne faut jamais abandonner, toujours se sentir utile, même si on a l'impression qu'on n'est pas plus mauvais. Ils ont réussi, maintenant je veux que le lien tienne toujours beaucoup. Ça reste comme ça entre eux, entre frères et sœurs. J'aimerais bien, quand je serai plus là, qu'ils restent comme ça. Mais avec de la volonté et du travail, on y arrive. Et c'est ça le plus important.